Eh bien, bonsoir. Paracha Miketz et aussi Hanouka. On va voir. Très bien. Maï Miketz chez Nataïm Yami, mais c'était au bout de 2 ans. Au Pharaon Cholem, le Pharaon il est arrivé. Veiné Omed Alayor, il se tenait sur la rive du fleuve. Très bien. Veiné Minayor, Olot Sheva Parot, il y avait 7 vaches. Yefot Maré, qui sont belles à voir. Ou Briotte, Bassal. C'était Baril, Bassal, c'était une chair saine. Tirena Barachou, elle est en train de paître dans les champs, dans les temps. Il y a une question qui se pose tout de suite. Si elles sont belles, Sheva Parot, Yafot, alors dis pas qu'elles sont belles à voir, si elles sont belles quand tu les vois. Ça veut dire quoi? Elles sont belles à voir, Les limousines, limousin. d'accord? Si elles sont belles à voir, c'est compliqué. Ou je dis qu'elles sont belles, et donc de ce fait, si elles sont belles, eh ben, elles sont belles à voir. Donc c'est quoi ce bel à voir? Pourquoi elles sont? Ah, c'est la première question qui saute aux yeux. Il y a faute, Marie. Pourquoi il y a des choses qui sont beaux ou belles, des choses qui sont belles et qui sont, quand tu les vois, c'est moche. Donc pourquoi tu me dis belle à voir? Très très important cette nuance. Deuxième question. Il y a marqué comme ça hein, que Vini Sheva Parot, etc. Il raconte les rêves, hein, je les répète au cas où on est oublié, mais on a tous en mémoire les shiurim de notre enfance. Donc, il y a d'autres vaches qui sont maigres, d'accord, qui sont. Et elles se tiennent à côté de ces vaches grasses et elles les mangent. Elles les avalent. Très bien. Vishan, Vaïchalamod. Il a dormi, il s'est endormi, il a rêvé encore une fois. Il avait quoi? 7 épis de blé. Bien, ils sont bien remplis de grains. Et 7 épis qui sont tout maigres, tout frappés par le vent. Et voilà que les épis, ils avalent, les épis maigres, ils avalent les épis pleins. Là, c'est troublant. Et justement, Vatipem Roucho, il a été troublé. Pharaon a été troublé. Mais s'il y a marqué, veillez Baboker. Et c'était le matin et Pharaon, il a été troublé. C'est relativement étonnant, même très étonnant. Pourquoi c'était le matin? Qu'est-ce que ça peut faire? Matin, midi, soir? C'était le matin. Donc il arrivait le matin. Comme si c'est parce que c'était le matin qu'il était troublé. C'est quoi ça? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vaishlach vaikret kol chartomim Mitzrayim. Il appelle tous les sorciers d'Égypte, tous les. Il veut être kol chachamea et tous les sages. Il ne faut pas croire qu'ils étaient idiots. Ils étaient enfoncés dans la tourmente, mais ils avaient des pouvoirs. Ils avaient des pouvoirs. Ce pas des gens idiots. Et chacun, il a raconté, Vumen poter otam les pharaons. Chacun, il ne lui a pas ouvert, il ne lui a pas expliqué à Pharaon. Ça ne rentrait pas dans son oreille. Ça ne rentrait pas. Alors, il y a lieu de se
Nous, on apprend ça quand on est petit. Mais prenons quelqu'un qui a jamais appris. Au lieu de c'est un grand roi. Il y a des vaches qui sont des grosses vaches. 7. Des vaches maigres, l'air agressives, qui les mangent. Et l'autre, c'est des 7 épis de blé, des beaux épis de blé. Et 7 épis de blé maigres, moches, qui les mangent. Objectivement, c'est pas très compliqué. Tu te dis, ça représente l'économie, quoi. L'époque, c'est que ça s'appelle le primaire, le secteur primaire. Maintenant, on ne connaît plus ça. C'est plus ce que c'est le secteur primaire, c'est l'agriculture, l'élevage secondaire, tertiaire. Là, on est dans le tertiaire, au bout du tertiaire, c'est-à-dire que tout est virtuel. Le problème, c'est qu'ils ont aussi inventé un bonheur virtuel. Et ça marche pas, le bonheur virtuel, il marche pas. C'est pour ça qu'on revient comme la musique. La musique, avant, c'était ce qu'on appelait analogique. Tu as une guitare, tu fais des sons. Maintenant, c'est numérique. Donc, c'est juste enregistré, et puis après, tu fais ce que tu veux, quoi. Et ça revient, comme ça finit par manquer d'âme. Bref, donc c'était que le primaire. C'était où tu étais le, les sources économiques étaient ou l'agriculture ou l'élevage. Il y avait des métiers de tisserand, des métiers, mais c'était pas l'essentiel, c'est faut bien manger. Qu'est-ce que tu manges? Donc tu réfléchis, tu dis, bon, les vaches. Donc ça augure quelque chose des problèmes sur l'élevage. Quand quand il se rendort, c'est les épis, ça augure des problèmes sur les récoltes. Problèmes sur les vaches, problèmes sur les récoltes. Quand tu t'es réfléchi, tu dis, mais si j'ai des problèmes sur l'élevage, dans les 7 années, je veux bien qu'il faut un peu de. Dire que c'est 7 années, mais se dire, ça va venir, là. Après, au bout de combien de temps? Tiens, c'est 7, bon, tout ça, il n'y a rien de génial. Objectivement, si tu réfléchis, tu mets les choses pas à pas. T'es un grand roi, toi, tous les jours, tu te demandes l'élevage, comment ça va l'élevage, comment ça va la- 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 les cultures, les récoltes. C'est ça le roi, il a besoin de savoir, c'est ça, c'est ça, son commerce, puissance. Et donc ça veut dire que ça va mal, ça va aller mal. Pour l'instant, tout va bien, très bien, c'est bizarre. Donc ça augure quelque chose. Il n'y en a pas un dans tous ces sages-là, même s'ils sont tordus, ils sont pleins de tourments, qui a réussi à réfléchir et à trouver, au moins partiellement. Très bien. Et quatrième question. Alors, le star à Mashkim, il a, d'ailleurs, on peut dire que le maître panetier, on revient au rêve qu'il a fait, que Youssef avait interprété. Le rêve panetier, le maître panetier, il arrivait que quoi? Qu'il avait un panier sur la tête et que les oiseaux ils venaient manger sur sa tête. Bah, c'est une mauvaise augure quand même. Un oiseau il vient manger sur ta tête, même si tu as de la nourriture dessus. Normalement, les oiseaux ils ont peur des hommes. Les oiseaux, les animaux, ils ont peur des hommes. Quand l'homme est vivant, mais s'il est mort. Donc ça aussi c'est pareil. C'était
Là, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe ici pour qu'on accorde à Yosef cette puissance? Et enfin, quatrième question. Donc, Yosef, il sort. Il nous faut sortir, puisque le maître des chansons, il dit à Pharaon, oui, je connais un jeune esclave hébreu en prison. Bon, c'est très, très dévalorisant. Et Rachid, sur place, il dit Rorim Achaim, que soient maudits les Shaim. Chez En Tovatam, chez les mains, leur Tov, il n'est pas Shalem. Alors, quand il fait du bien, c'est pas Shalem. C'est pas entier. Mais il est en train de dire du bien de Yosef, mais le rabaisse, il le rabaisse, il le rabaisse. Bon. Et voilà que Pharaon, il fait sortir Yosef. Là, on voit que Yosef, qui est Rephaïm, t'imagines, effectivement, c'est Nahar, c'est un jeune en prison, hébreu, et en moins d'une heure, il va passer de ce statut à vice-roi d'Égypte. C'est impressionnant, quoi. Donc, quoi, faut En Yush Ba'olam. Faut jamais désespérer, que je m'en fous, il fait que En on vado, en on levado. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. De Bachorim, ils ont expliqué que quand la guerre a éclaté, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit on va faire tout pour rester ensemble tous les trois. Parce qu'ensemble, on pourra s'il y en a un qui tombe, que ce soit physiquement d'ailleurs ou psychologiquement, et il en a marre, les autres, et on va tout le temps penser en on milvado, il n'y a que Hachem, on peut s'en sortir quoi qu'il arrive. En on milvado. Et comme ça, ils ont passé la guerre. Ils ont été attrapés. C'est passé à Auschwitz. Il n'a pas hésité tout le temps, et non, lui, là, attends, à un moment, il y a un soldat nazi qui s'énerve sur l'un, et il va te tuer. Et finalement, au moment où il veut le tuer, son chef lui dit, ah, ouais, il y a autre chose à faire là, tu tueras plus tard, viens une seconde, etc. Et non, lui. Et à un moment, eux, ils savaient très bien ce qui se passait, et on lui allait à la douche. Pilvado, et non, Pilvado, et non, Pilvado. Ils se déshabillent, et non, Pilvado, et non, Pilvado. On les rentre dedans. Et non, Pilvado, et non, Pilvado. Il y en a un qui s'arrête. Ils sont pas encore, la porte n'est pas encore fermée. Les deux autres, ils disent non, ouais, non, Pilvado, ouais, non, Pilvado, ouais, non, Pilvado, ouais, non, Pilvado, il n'y a que Hachem, que Hachem, que Hachem. Le nazi Marshim Ozir, il veut fermer la porte, il n'y a pas, il les entassait. Il n'arrive pas à fermer la porte. Il pousse, il n'arrive pas à la porte. Il prend les deux. Il dit, allez, sortez de là. Et il claque la porte sur l'autre. Les deux, ils ont raconté ça. Et malheureusement, notre ami, il avait fait quoi? Il avait arrêté de dire Youssef, il n'a pas fait de Mivado. C'est comme je vous si je suis là, je suis en bas. Il a expliqué la semaine dernière que Youssef, comment il a travaillé sur lui pendant ces 12 ans. Introspection totale. Et donc, il sort, et donc, il va interpréter les rêves, chacun connaît. Et à un moment, il dit comme ça, Pharaon, il dit, faut trouver un, que Pharaon trouve un homme chacham venavon.
Chacham Venavon. Voilà. Pourquoi on répète Chacham Venavon? Chacham, c'est la Chochma. Navon, c'est la Bina. Attention, c'est fondamental. On va expliquer ce que c'est la Chochma et la Bina. Chochma, Bina, Da'at. En général, quand on demande aux gens c'est quoi la Chochma, ils vont dire intelligence. C'est quoi la Bina? C'est la compréhension. C'est quoi le Da'at? C'est le savoir. Mais bon, quelle différence entre tout ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Il dit un homme Chacham Venavon. D'ailleurs, Pharaon va dire à Yosef, En Navon Vechacham Kamocha. Il n'y a pas d'homme Navon Vechacham. Bina et Chacham. C'est quoi cette notion Bina et Chacham? Navon Vechacham. Il n'y a pas un homme qui est suffisamment Chacham. Et Yosef, il a dit juste avant, Ve'ata, maintenant, il y aurait Pharaon que Pharaon, il voit Ish Navon Vechacham. Mais Shitio, qui le place comme patron de l'Égypte. Chacham, fait Navon, Navon Vechacham. Alors, je vais vous définir, parce que c'est maintenant que vous le définissez, vous expliquez ce que dit Rachid. D'accord, on a la chance d'avoir Rachid. Et Rachid nous dit la chose suivante. Chacham, la chokhma, c'est quoi? Je vous dis tel que Rachid le dit dans ses mots. La chokhma, c'est quoi? Un chacham, c'est quelqu'un qui yodea mashelamad. Il sait ce qu'il a appris. Il connaît ce qu'il a appris. Il connaît ce qu'il a appris. C'est quoi? Donc, le chacham, c'est quelqu'un, il apprend une leçon, il la connaît. Navon Bina, Chochma Bina, c'est qu'il va développer une chose nouvelle de par lui-même, par le pilpul de sa Chochma. C'est faculté de développer. Il prend sa Chochma et il développe. Prends un enfant, tu lui apprends les additions. Le lendemain, il te dit, mais de la même façon que tu m'as appris les additions, et tu m'as donné 5 bonbons. Après, tu m'en as donné 2 autres. Tu m'as montré que ça faisait 7, j'ai compris. Donc, j'ai travaillé tout seul, deux, et je prends deux. Et voilà. Donc, il est chacham, il connaît, il a bien compris les additions. Mais en même temps, j'ai mangé 2 bonbons. Et sur les 7, il m'en restait plus que 5. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui est un peu différent, papa. Et là, tu vois qu'avec sa bina, il a trouvé tout seul les soustractions. Ça, c'est la bina. Ou matza davar chadash, il va trouver une chose nouvelle, bepil polo shel chochma. Avec le pilpul, le, comment dirais-je, le pilpul, c'est-à-dire la réflexion dans tous les sens de sa chokhmah. Ça, c'est la vie. Donc, après le date, c'est ce que tu as intégré, mais ici, c'est pas ce qu'il a dit. Il me dit Navon vechacham, chacham venavon. Pourquoi il fallait des, pourquoi il fallait pourquoi il fallait autant de qualité?
Dire, bah, pour être un homme politique, et comment il a réussi à avoir ces qualités. Alors, on va reprendre les questions. Première question, il y a marqué que Pharaon est l'arrivée de belles vaches, belles à voir. Alors, si elles sont belles, alors quand tu les vois, bah, elles sont belles. Pourquoi tu rajoutes belles à voir? Belles tout court. Deuxième question. Ce fut le matin, il en était troublé. Il arrivait, une deuxième fois Pharaon, ce fut le matin, il était troublé. Troisième question. Personne n'arrive à lui interpréter les rêves. Pourtant, c'est pas si éloigné. L'image, elle est quand même assez explicite. On a expliqué. Les vaches, c'est l'élevage. Les blés, c'est l'agriculture. À l'époque, ils ne vivaient que de ça. Tu vois des belles vaches qui sont mangées par des maigres, tu vois des épis beaux qui sont mangés par des épis complètement secs. Tu t'inquiètes quoi pour la suite des événements au niveau économique, quoi. C'est pas. Après, tu dis pourquoi 7? Alors, tu dis c'est forcément une notion de temps, peut-être une notion d'espace, mais en tout cas, c'est pas tellement dur. Et on a renforcé la question avec le maître panetier. Le maître panetier, le parachat de la semaine dernière, quand il rêve que il a un panier sur la tête et que les oiseaux viennent picorer, bon, c'est mauvais signe de se voir avec des animaux autour qui n'ont pas peur de venir picorer. On me dire qu'il va mourir, c'est pas si difficile. Quatrièmement, c'est quoi? Pourquoi c'est Chacham Venavon, Navon Vechacham? Pourquoi on a besoin de ça? Ça marche très bien. Alors, on va regarder ici, chez nous, un grand principe. Un grand principe qui est le suivant. Ce qu'on va appeler la vision positive. C'est quoi bel à voir? Akadosh Baruch Hu, parfois il met dans le monde des moments de bonne d'abondance. Ça va bien pour tout le monde, quasiment. Mais malgré ça, les gens sont pas heureux. Pourquoi ils sont pas heureux? Parce que même quand ils ont tout ce qu'il faut, ça les gêne que l'autre, il a aussi tout ce qu'il faut. Ça les gêne. Et donc, tout va bien, d'accord? Les années sont belles, mais elles ne sont pas belles à voir. À voir, ça veut dire que le gars qui regarde, ça lui fait mal. Il n'est pas content que l'autre ait les bonnes choses. C'est bien ce que tu as, toi. Ouais, mais l'autre, lui, il a moins que toi, même. C'est pas un beau regard. Ici, Kadosh Baruch Hu, il a montré à Pharaon qu'il y aura des années belles, d'abondance, mais belles à voir. Dire que toi, tu serais content de ce que tu as, et quand tu vois l'autre qui a, super. La Vodat Hashem, c'est la suivante, c'est que quand il manque quelque chose à quelqu'un, et que son ami vient de lui annoncer que cette chose qu'il manque, son ami vient de l'avoir, s'il est content, au fond de lui-même,
peut dire que il est bien construit. Il a la bonne pensée. Si quelqu'un il veut marier sa fille, d'accord, et là, elle a déjà passé un certain âge. Il y a son copain aussi, qui a une fille de même âge. Et il y a un des deux qui arrive qui dit, c'est Matt, ça y est, dis-moi Mazel Tov et tout. Mazel Tov. C'est dit comme ça, c'est humain, on va dire. Mais il est loin de s'être construit. C'est pas ça belle à voir. Celui qui fait Mazel Tov, fond du cœur. Et au fond de son cœur, il est content. Alors ça, c'est un événement beau à voir. Kalash Baruch Hu, il a fait que les Égyptiens, il n'y avait pas cette... Et tout ça pourquoi, Rabotai? Tout ça pour le bien du clan Israël, pour le bien des enfants de Yaakov. Quand ils vont descendre en Égypte, ils ne vont pas voir un mauvais œil sur eux. Ils étaient beaux, ils étaient forts, tu les voyais, les gens comme ça. Et quand Baruch Hu leur donne une grâce, ils rentrent quelque part, tu ne sais pas qui c'est. Mais ah, tiens, qui est lui? Ils rentrent quelque part, il ne passe pas inaperçu. Quand Baruch Hu lui donne la grâce. Là, c'est des gens qui veulent passer inaperçus. C'est pas des gens qui marchent comme ça. Shlomo Melech, il disait à la démarche d'un homme, on voit qu'il est sot. Je ne peux pas vous le faire, là, pas mettre de haut. Mais des fois, tu fais des démarches. Waouh, c'est pas besoin qu'il parle. Celui qui arrive, c'est le contraire de ça. Il a envie de se cacher derrière une chaise. Puis tu dis, tiens, lui, quelque chose. Et le bon œil, c'est ce que le jour où il a donné ici. Belle à voir. Mais c'est la première étape d'une construction. Pour arriver à grandir, il faut avoir déjà cet œil. Il faut avoir cette vue positive. Je suis content qu'il a. Tout le monde a. Je suis content qu'il ait. Je suis content que les autres, ils ont aussi. Très, très, très important. Il a plus? Très bien. Ça, c'est la vue positive. Et la paracha, elle est construite là-dessus. Deuxième question. On a vu, c'était le matin, il en était troublé. Pourquoi c'était le matin, il en était troublé? Je ne comprends pas. Le matin, il était troublé. Et alors? Alors là, hein, euh, le Maharsha, un maître qui commente le Talmud, du 16-17e, je crois, il explique la chose suivante, un petit peu avant Freud, tu vas avant les psychanalystes ou les spécialistes médicaux des rêves, un petit peu avant, genre 300 ans avant, quoi, un peu d'avance. Et puis, de toute façon, il explique ce qu'expliquaient nos maîtres d'avant encore, il y a 3000 ans. Il dit la chose suivante. Il dit que quand un homme, il rêve, alors, suivant la partie de la nuit où il rêve, eh bien, il y a une interprétation à faire. C'est-à-dire, il explique que c'est une Gemara dans Brachot, Daf Gimel Amud Aleph, que il y avait, il y a 4 gardes dans le ciel. Il y a 3 gardes, excusez-moi, dans le ciel, la nuit. Donc, chaque garde fait donc un tiers de la nuit.
La nuit, elle fait tout le temps 12 heures. Il faut la diviser en 12. Après, c'est des heures proportionnelles suivant le fait que la nuit soit longue ou courte, comme en été. Imaginez que si une nuit en été, on va dire qu'elle fait 6 heures, 23 heures. Shabbat ici, ça peut faire 6 heures et 5 heures du matin. Ça fait 6 heures. Donc la nuit qui dure 12 heures, d'accord, 12 heures zmaniot, et si elle fera 6 heures, donc chaque heure zmaniot, elle fera hein, une demi-heure, 30 minutes. Zach, ouais, bac plus 18, tu sais compter. Donc, elle fera 30 minutes. Nous, on va dire ça, 12 halakim, 12 par 12 heures. 12 heures proportionnelles. Très bien. Donc, puisqu'il y a 3 gardes dans le ciel, nous, on veut savoir quand est-ce qu'ils changent de garde. Alors, on a 3 simanim. D'accord? C'est très intéressant. Il y a beaucoup sur les rêves. Je fais pas un cours sur les rêves là aujourd'hui, je fais un cours sur la vue et la pensée positive, à quoi ça amène. Mais je vous donne un principe, c'est que la reine dit là-bas, la première, la première, euh, le premier siman, le premier signe de la première garde, c'est un âne qui braie. Le signe de la deuxième garde, c'est un chien qui aboie. Et le signe de la troisième garde, c'est un enfant qui tète le sein de sa mère. Et qu'est-ce qu'il explique nos maîtres? Il explique que dans la vie d'un homme, il y a 3 parties. Logique. Le premier, c'est un âne qui braie. C'est un enfant, un bébé. Un bébé, il ne prend que du matériel. Un âne, chamor. Il veut. Voilà. Il n'est pas productif. Deuxième partie, c'est l'adulte. L'adulte, c'est le chien qui aboie. Le chien, il attrape, tac, tac. Il mange tout ce qu'on lui donne. Il est productif à fond. Mais il oublie un petit peu le. Et troisième partie, normalement, c'est la sagesse. L'enfant qui tète le sein de sa mère va grandir. Ça, c'est la vie des hommes. Mais ici, nous, par rapport au rêve, Marshall explique que quand tu rêves la première partie de la nuit, eh bien, ce sont des rêves qui n'ont pas d'importance. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as vécu dans la journée qui fait que la journée, elle est encore présente. La deuxième partie de la nuit, dans laquelle il y a minuit, la moitié de la nuit, puisque par définition, pareil, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que cette partie de la nuit, moitié de la nuit, avec minuit au milieu, c'est des forces, on va dire, négatives. C'est ce qu'on appelle les démons, j'ai dit, tout. On appelle ça minuit lors du crime, disent les goïms. D'accord? Mhm. Minuit, c'est souvent le. D'accord? Par contre, le matin, alors là, il n'y a plus l'influence néfaste des démons, de ce genre de choses. Il n'y a plus l'influence de la journée précédente. Et donc, il y a une espèce il explique le marcha, d'intersection entre le conscient et l'inconscient reflète une
volonté de faire les choses, de voir les choses, de comprendre les choses, et qui donne une espèce de petit fragment de prophétie. D'où les rêves du matin prémonitoires. Et ça, Pharaon, il le savait. C'est pour ça que c'est marqué, ce fut le matin, aïe, il était troublé. Il est marqué, il s'est réveillé. Il était troublé. Il s'est réveillé. C'était le matin, mais tu pas une roucho, il était troublé. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est prémonitoire. Il s'est dit, ça y est, il va arriver quelque chose, je veux comprendre quoi. C'est clair. Donc là, on est monté en puissance comment dirais-je, dans l'événement, d'accord? Et il n'a pas su comprendre. Il n'a pas su comprendre. Même lui, il n'a pas su comprendre. Donc il a cherché, il a dit, il n'y a personne qui peut. Nous, on a dit, c'est simple. Comment ça se fait qu'il n'a pas compris? Comment ça se fait qu'aucun des sorciers d'Égypte ou des hommes intelligents, il ne peut pas. C'est pas. Rav Michael Feinstein, le neveu de Moshe Feinstein, il expliquait, Zichronam Livracha. Il dit comme ça, quelque chose d'intéressant dans Kohelet. Kohelet, c'est Shlomo Amelech. Le Derech Emet, il est simple. La voie de la vérité, elle est simple. Il dit comme ça, Hachem, il a fait l'homme droit. Et c'est lui qui, comme il a recours à des pensées tordues, des actions tordues, alors il ne voit plus clair. Alors que la Torah, elle est proche de l'homme. Les paroles de la Torah, elles sont proches de l'homme. Elles sont droites. Elles sont droites. Elles sont droites. C'est simple. Mais toi, tu as voulu voir tordu. Alors, tu comprends plus les choses. Les choses sont simples. C'est à notre portée. Un homme honnête, il est obligé de dire que Hachem existe. Il est obligé de dire qu'Hachem existe. Et donc, il explique à Michael Feinstein que la personne qui a une vue positive, comme on l'a expliqué dans la première partie, alors il va penser droit, il va réfléchir droit. Il va savoir interpréter les rêves. Ils sont simples. Mais si tu penses tordu, alors tu n'arriveras pas à des choses plus simples. C'est évident. Tac. Il y a des intérêts à ne pas reconnaître Dieu. Je fais ce que je veux. La femme du copain, pourquoi pas? Elle est malheureuse de toute façon. Quand c'est tordu, parce que la personne est tordue. Elle ne veut pas être droite. Et à ce moment-là, elle ne comprend plus rien. S'il avait été droit, s'il avait pensé positif, il avait été droit. Il n'avait pas vu son intérêt. Mais à ce moment-là, il aurait pu facilement interpréter les rêves. Il dit Michael Feinstein. Il raconte, on raconte l'histoire sur lui qui reflète exactement ça. C'est un Avrech, un étudiant en Torah, quarantaine d'années. Son père n'est pas du tout content auprès de lui. C'est un monsieur riche, très riche. Il a trois fils.
et dont lui. Et lui, c'est un grand avocat à Tel Aviv. Et il déshérite carrément son fils le plus jeune qui a décidé de vivre une vie de Torah. Et lui, il n'accepte pas. Et il, euh, il le déshérite. Le fils, il est triste. Il essaie malgré ça, il s'en fiche. Il dit, papa, c'est mes choix. Oh, je compte pas sur moi pour t'aider. Il vit dans une situation très difficile, mais il grandit. Il a des enfants, plusieurs enfants, bon, Hachem. Les autres enfants, c'est les deux grands. Ils se marient pas vraiment, ils font que des affaires. Bon, bref. Lui, il essaye de tout le temps être respectueux, bien que le père, il veut pas tellement le recevoir. Bon, comme il est là, il est là. Le fils, il fait attention d'aller voir régulièrement son père. La mère, elle accepte. La mère, elle est. Et papa, c'est papa. J'arrive pas à le convaincre. Donc, il va voir sa mère. En même temps, il voit son père. Tout le temps, il a. Mais il va pas tant que ça, parce que c'est le bus, c'était la Bible. C'est une histoire qui s'est passée une trentaine d'années, etc. Donc, lui, il a imité Jérusalem, il était au collège. Son père tombe malade. Alors, lui, il parle au Rosh Yeshiva et il dit, je vais être obligé d'aller plus souvent, je peux pas. Là. Puis ma mère, lui maintenant, il a 40, 45 ans. Mon père est âgé. Lui, c'est le plus jeune. Et donc, ma mère est fatiguée, tout ça. Mon père, il ne peut plus trop bouger, je vais être obligé. Ouais, trouve un système comme ça pour qu'il puisse aller plus souvent. Et c'est vraiment un bon fils. Et que le père, au départ, il lui dit, ouais, c'est avec la vie que tu as choisie, regarde dans quel état t'es, regarde ceci, regarde tes frères comme ils réussissent. Ouais. Là, avec la maladie, le père, il voit que le fils, il vient tout le temps, il porte les choses, il range la maison, les trucs. Il est là. Au chevet de son père, il écoute, il lui parle. Et les liens se détendent. Et puis la maladie, elle avance, doucement, mais elle avance. Mais le père remarque que les deux grands sont occupés dans leurs affaires. Un, il est à l'étranger, l'autre, il est ceci. Quand il passe en coup de vent, histoire de soulager leur conscience, il s'en rend compte, le père. Il voit que lui, la vraie, c'est dur pour lui de venir de Jérusalem tous les 2 jours, tous les 3 jours. On passe sur le temps du collège, il étudie, il va. Puis les liens non seulement se détendent, mais se raffermissent. Et à un moment, le père, il dit, tu sais, il m'a appris, je voudrais que tu m'apprennes. Ce que tu lis là, c'est quoi? Mais ça s'appelle le Talmud. Et c'est quoi? Je vais t'expliquer, papa. Et lui explique, loi orale, loi écrite, et les Shisha, Sidri, Mishnah et tout. Il dit, voilà, il est en train d'étudier quoi? Je suis en train d'étudier cette page, ma secrète. Il dit, je peux étudier aussi avec toi. Il dit, ah, c'est compliqué, papa, bien sûr. Puis je commence à lui apprendre. Il m'a dit, laisse-moi refaire. Et comme ça, et mot par mot, ligne par ligne, ils étudient et ils arrivent à faire une page. Et le père, il connaît une page. Et il est heureux. Et un jour, le fils, il a dit, papa, demain, je suis désolé, je peux pas venir parce qu'il y a Sioum. Je fais Sioum. Il dit, c'est quoi Sioum? C'est quand on finit une macérette, alors on fait un grand repas à Sioum et tout. Donc, il n'était pas venu ce jour-là. Et quand le père, il a fini la page, il dit à Sophie, j'aimerais faire Sioum. Puis il lui dit, papa, c'est vrai que c'est extraordinaire ce que tu as fait, mais on peut pas faire sur une page. Le père est déçu comme ça. L'Avreich, il rentre et il demande à son roche collègue, c'est Michael Feinstein.
celui qui explique les voies sont simples. Quand tu es simple, tout s'éclaircit. Quand t'es pas de... Alors il dit, voilà, mon père, il a fait dire, ton père qui aimait tellement pas la Torah et tout ça, celui qui n'a pas voulu finir la bonne de tes enfants, était extraordinaire. Et comment il est maintenant? Maintenant, il est très positif, il a compris la Torah, etc. Il est très malade aussi. Et donc, qu'est-ce que tu me demandais? Ben, voulais savoir si on peut faire Sioum sur une page. Je lui ai dit non, quoi. Il dit pas du tout. T'as tort. Lui, il peut faire Sioum sur une page. Et c'est pas seulement ça. On va l'organiser en son honneur et je serai là. Le père qui a commencé à comprendre, qui était alors Michael Feldstein, il a commencé à comprendre les valeurs du Torah et tout. Ah, il est très, très honoré. Finalement, arrive le jour et il y a un très beau sioum. Alors, Moshe Feinstein, il est là. Alors, Moshe Feinstein, il est là. Il, il fait, il loue cet homme-là, le père, et il dit, pour certains, un sioum, c'est toute une massacrette, mais pour d'autres, un sioum, c'est même une page. Même une page. Le père, il rentre chez lui, accompagné de son fils, le père, il est malade. Il se met au lit, il s'endort, et il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Le lendemain, le même Michael Feinstein, il est à la Nevaya. Et devant le corps, il dit, il y a des gens qui mettent un petit peu de temps pour voir juste. Mais le principal, c'est de voir juste avant, avant sa mort. Plus vite on voit juste, mieux c'est. Mais il dit, et c'est même pas seulement qu'on voit juste, parce qu'on sait travailler. On voit juste de naissance. Un homme qui met ses instincts bestiaux, son kavod, son orgueil de côté, il voit juste. Celui qui a une pensée positive, il voit juste. Donc il dit, cet homme-là, il a acquis le Lolam là-bas en un instant. Le mec qui acquiert le Lolam là-bas, il leur faut toute une vie. Et il explique. Yosef, pourquoi il a dit qu'il faut un homme, Chacham Venavon, intelligent et qui comprend bien qu'il y a la bina, comme on a expliqué la définition. Parce que le Chacham, qu'est-ce qu'il fait quand il se dit il y a de l'abondance? Alors il va stocker. Mais en même temps, il ne va pas se priver. Si c'est Navon, on va stocker, mais de façon plus intelligente. Il ne va pas faire de gâchis. Quand il y a l'abondance, on fait du gâchis, c'est pas grave. Mais quand il n'y a pas d'abondance, alors là, on revient à faire le gâchis. Donc c'est voir s'il faut un homme, Chacham Venavon. Et comme on est un Chacham Venavon, quand on voit bien,
Quand la vue, elle est positive, quand l'autre, il a de l'abondance, je suis content. Donc, j'ai pas des scories comme ça dans les méthodes qui m'empêchent de bien penser, qui m'empêchent de bien voir. Donc, la première chose à Rabotai, c'est de penser positif. Après, d'agir positif. Penser droit. Comprendre. Rav Michael Feinstein, il a pensé droit. Il a dit au fils, t'as eu tort de dire qu'on peut pas faire un sioux. Dans le cas de ton père, il peut faire un sioux. Navon vechacham. Tu deviens Navon vechacham si tu arrives avec une vision positive, penser positive, agir positif. Et la Torah, elle est droite. Et Chafetz Chaim, il conclut, c'est comme ça qu'on va conclure. Il dit ces années d'abondance dans lesquelles on fait du gâchis. Ah, parce que bon, ça nous suffit, on ne voit pas le. Fait aucun gâchis. Profite de l'abondance, mais fait aucun gâchis. Fais attention. C'est pas seulement stock, mais fais pas de gâchis. Pourquoi? Parce qu'après, tu ne pourras pas le récupérer. Chavetri me dit cette métaphore-là, c'est le Olam Hazé. Dans ce Olam Hazé, il y a de l'abondance. Tu sais c'est quoi l'abondance? L'abondance des mitzvot. Dans ce monde-là, tu fais des mitzvot, tu viens un chiot, malgré Hanouka. Tu donnes de la tzedaka, bien que j'ai pas tant que ça. Tu t'occupes de ton copain alors que bon, tu as ton match de tennis. Tu vas rendre service chez ta grand-mère, qui est fatiguée, et tu rates la finale de Coupe d'Europe PSG-OM. Imagine le truc. Moi, supporter de l'OM. Quand est-ce que tu vas avoir un truc comme ça? Ah oui, ta grand-mère. C'est tu vois droit. Il faut faire attention, on est dans l'abondance, là, le Bretagne. Les gens, ils s'angoissent, il ne faut pas s'angoisser. Tant que tu as envie, tu peux faire des mitzvot. La tristesse de la mort, c'est pas la mort, c'est pas la disparition, c'est pas. La tristesse de la mort, c'est que la personne ne peut plus faire de mitzvot. Ça, c'est the problème. C'est pas qu'elle ne peut plus manger des sushis ou du canard à l'orange. C'est pas ça le problème de la mort. Le problème de la mort, c'est qu'il fait plus de mitzvot. Parce que là-haut, on en fait très peu. Là-haut, les seuls mitzvot qu'on va pouvoir faire, c'est pas nous qui les faisons, c'est nos enfants. Là-haut, c'est figé pour eux. Plus rien faire. Par contre, les enfants, ils peuvent faire, s'ils font des bonnes choses, ah, ça va chez papa. Les élèves, s'ils font des bonnes choses, ou les gens que tu as influencés, ça va chez le maître. Ça va chez l'influenceur. Non, c'est pas un très joli mot. Ouais. Chez celui qui t'a qui t'a guidé, ou celui que tu as vu comment il se comportait, même si tu n'as rien dit, il t'a rien demandé, mais tu as vu qu'il était à l'heure à la chaux, et toi tu lui dis, je comprends. Moi, j'ai 25 ans et j'arrive pas à me lever. Et Mahlouf Bouzaglo, le chamash, il est là à 5 heures du matin tous les jours. 5h00, il ouvre la porte du Beth Midrash et il met tout en place. Donc un jour, tu sortais de je sais pas où, à 5 heures du matin, tu l'as vu. Et le vieux Mahlouf Bouzaglo, il est à l'heure, et c'était, moi, j'arrive pas à me lever. Alors tu t'es levé. Mahlouf Bouzaglo, chaque fois que tu te lèves,
ça lui fait un bonus. Mais sinon, les bonus que Marco Bouzabou, il pouvait prendre dans ce monde, ils étaient beaucoup, beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants quand tu le prends toi-même, plus que quand tu es une influence. Bien que c'est important aussi une influence. Alors qu'Hachem, il nous aide à regarder positivement. T'as ce qu'il faut, l'autre il est heureux, sois heureux que l'autre soit heureux. Et même si t'as pas ce qu'il faut, que l'autre il a ce qu'il faut, ben sois heureux qu'il lui il a ce qu'il faut. Comme ça tu penses droit, tu agis droit, et tu seras comme Youssef, tu auras une grande réussite. Ce sera une réussite dans tous les domaines. Shabbat shalom. Avec Mons. Ciao, ciao.